Bonjour les amis et bienvenue à cette 15e chanson du défi 24 Saint-Jean Ukulélé. Alors sortez votre bouteille de fixatif pour cheveux car nous nous transportons en 1986 quelque part à Gatineau afin d'apprendre la fameuse chanson Vivre dans la nuit de Nuance. Ça m'a fait plaisir, vous êtes bienvenus. J'en profite au passage pour présenter toutes mes excuses à mes amis hors Québec qui ne comprendront assurément pas pourquoi j'ai choisi cette chanson qui est un peu un plaisir coupable, comme on dit au Québec, une chanson très quétaine, mais afin que vous ne soyez pas en reste et que vous puissiez quand même la jouer, j'ai inclus un lien dans la description vers la version originale. Alors, spéciale dédicace pour tous mes amis qui sont au Québec. Ça demeure un classique ici, alors ce qu'on appelle un slow, donc pour danser, collé avec l'être cher. Allons voir le top 3 choses à savoir pour jouer cette chanson, c'est parti! La première chose à savoir, c'est que la version originale de cette chanson n'est pas jouée au ukulélé, mais plutôt au piano électrique, avec une rythmique qui rappelle quand même un peu Imagine de John Lennon ou encore Say You Say Me de Lionel Richie. C'est parfait parce que ça va nous permettre d'apprendre différentes rythmiques qui vont nous permettre d'imiter un peu ce que fait un piano, mais avec un ukulélé. Alors, on fait ce qu'on peut, mais c'est très bien, je vous invite à regarder ça dans quelques instants. Le deuxième truc, c'est que pour une raison qui m'échappe complètement, la partition qui se trouve sur le site ultimateguitar.com est dans la très mauvaise tonalité. Elle commence sur un accord de G, alors qu'en réalité, on doit commencer sur un accord de C pour être comme sur le disque. Bref, pas de souci, ça vous permet d'apprendre une nouvelle fonctionnalité de Ultimate Guitar si vous ne la connaissez pas déjà. Alors ce que vous avez à faire, c'est vous allez regarder au bas de la page, vous cherchez une espèce de barre horizontale dans laquelle se trouvent plusieurs boutons, dont un bouton qui se nomme Transpose. Alors, vous allez cliquer sur le symbole plus un grand total de 5 fois afin d'arriver à transposer cette chanson, donc de 5 demi-tons vers le haut, ce qui va finir par vous donner le premier accord étant un accord de C, et puis on n'en parle plus. Ça va régler la question. Donc, cette chanson, dans la vraie vie, est dans la gamme de C ou de Do, selon ce que vous préférez. Pour conclure ce top 3, comme d'habitude, il y a quelques sections que vous pouvez complètement zapper, soit l'intro et l'outro. Passons donc sans plus attendre à l'intro, c'est parti! Voyons tout d'abord les 4 accords dont vous aurez besoin pour jouer l'intro. Alors, le premier accord, c'est un accord de C 0, 0, 0, 3, comme ceci. Vous remarquerez que j'utilise un ukulélé accordé en low G, mais ça fonctionne très bien avec un ukulélé plus standard, c'est-à-dire en high G. Prochain accord, un accord de G 0, 2, 3, 2. Ensuite, G sus 4, donc 0, on rajoute le petit doigt. 0, 2, 3, 3. 0, 2, 3, 3. Et finalement, F, 2, 0, 1, 0. On se rappelle que le secret du F, c'est d'avoir une phalange bien pliée afin d'éviter que sur votre doigt étouffe cette corde. Voilà. Voilà pour les 4 accords. Regardons du côté des changements, voir s'il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 temps sur le C, donc 1, 2. Ensuite, on passe au G. Alors, c'est un changement classique. Pour un temps, vous pourriez rester là pour le dernier temps, mais si vous voulez embellir un peu et rendre ça plus intéressant, vous rajoutez votre 4e doigt sur le 4e temps, pardon. Alors, 3e case, première corde, 4e temps. Donc, on récapitule. 2 temps pour C,
un temps pour G, un temps pour G, sus4, et on passe ensuite au F. Changement, tout ce qui est de plus commun, en fait c'est le G au F, mais c'est pratiquement la même chose. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez tout votre temps et entraînez-vous à faire ce changement. OK, alors pour le F, on reste 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, en fait, on fait tourner en boucle cette micro-progression. C pour 2 temps, 2, G, 3, 4, F pour 4 temps, 2, 3, 4. Et rendu là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tenir l'accord de C jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt ou prête à chanter. C'est un bon truc à faire, en fait, surtout si vous jouez de façon solo. Alors, le temps de mettre la tonalité dans votre oreille, de trouver quelle est la bonne première note que vous devriez chanter. Alors, vous pouvez rester sur le... Souvent, c'est le premier accord de la chanson, donc le C. Ici, j'ai mis 2 mesures, ce qui est à peu près ce qu'il y a sur le disque. Mais, comme je disais, vous pourriez rester ici aussi longtemps qu'il le faudra. Allons voir du côté des rythmiques, c'est parti. Pour les débutants et débutantes, votre première étape sera de reproduire la version minimaliste que vous avez vue en début de segment. C'est-à-dire, on bouge constamment la main, donc on se rappelle en comptant dans notre tête de préférence. Donc 1, 2, 3, 4. Et en y allant vraiment lentement au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement jouer lorsqu'il y a des changements d'accords. Alors évidemment, d'une mesure à l'autre, ça peut varier. Pour la première mesure, ça donne donc C, 2, G, G sus4, F. Encore plus lentement que ça s'il le faut. 3, 4. Une fois que vous avez maîtrisé la version minimaliste, alors une petite étape plus loin, je vous invite à jouer tous les temps. Encore une fois, le secret, c'est d'y aller suffisamment lentement, histoire qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les accords. Si jamais vous remarquez que vous devez vous arrêter sur un accord en particulier et que vous constatez qu'il y a un long silence entre le moment où vous jouez cet accord particulier et l'accord précédent, c'est certainement un signe que vous allez trop vite. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit la cadence jusqu'à ce qu'on puisse passer ces changements d'accords, peu importe votre niveau, sans qu'il y ait vraiment de pause. C'est le secret. Ça donne une super confiance à votre main et ça vous donne une super confiance à vous. Alors, en plus, pour y arriver, il faut être vachement détendu, donc avec la respiration et tout. Bref, ce n'est que du positif. Donc, ralentir, contrairement à la croyance populaire, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors voilà, vous l'aurez entendu dans cette vidéo pour la chanson « Vivre dans la nuit », qui l'eût cru. Pour la version intermédiaire de ce strumming de type piano, où vous utilisez principalement votre pouce, alors il y a 4 trucs à faire. Première chose, vous voulez vraiment abuser de la partie dodue ou molle, la chair de votre pouce. Alors souvent, ça se passe en recroquevillant de façon inversée, comme ceci. On peut voir le pouce, histoire que ce soit vraiment la partie dodue. Évidemment, vous pouvez travailler sur l'angle. Il y en a qui aiment bien relever le poignet comme ceci. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Alors, là, on peut voir qu'il y a vraiment un bel angle ici. C'est quoi l'intérêt? En fait, chaque main est différente, mais vous voulez vraiment arriver à ce que ça soit le plus dodu possible. Encore une fois, vous trouverez où est ce que j'appelle le sweet spot, c'est-à-dire l'endroit idéal pour jouer votre ukulélé. Ça va vraiment dépendre du ukulélé et de vos doigts. Parfois, ça peut même être ici. Enfin, vous verrez, ça dépend également des cordes. Bref. Alors, c'est ce que vous voulez, c'est ce son bien, bien doux, comme ceci. Première étape. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer toutes nos croches. Alors, c'est un changement avec des coups vers le bas. Donc, 1 et 2 et 3 et 4. Et encore une fois, vous pouvez expérimenter avec la position de votre pouce. Généralement, on ne veut pas le recroqueviller parce que ça donne un son plus métallique, comme vous entendez. Alors, allez-y plus lentement. C'est une prise de contact, mais c'est des croches. Donc, 1 et 2 et 3. Prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des accents dynamiques. Donc, c'est la troisième étape, si vous suivez. Donc, essentiellement, ça va faire un peu plus fort, doux, 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 fort, doux, 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 fort, doux. Alors, on s'entraîne juste à en mettre un de temps en temps. Éventuellement, on en rajoutera plus, mais ça donne ceci, donc fort, doux, doux, fort. Quand je dis fort, hein, c'est subtil, évidemment. Ça reste du ukulélé, et non pas du heavy metal ukulélé. Voilà, doucement.
juste vous entraîner sans accélérer à en jouer un qui est légèrement plus fort. Une fois que ça c'est fait, bon, on est toujours dans la troisième étape, mais je la divise en deux. Alors, on va essayer de faire ça à tous les deux coups. Donc, fa, do, fa, do, fa, do, fa, do. Allez-y dans la nuance. Évidemment, il faut que ça soit mélodieux. La quatrième et dernière étape, et là, c'est là où toute la magie opère. Je peux difficilement m'empêcher de le faire maintenant que je sais. Alors, ce que vous allez vouloir faire, ça va dépendre évidemment si vous avez un low G comme moi ou un high G. Mais en gros, l'idée, c'est de ne pas toujours tout frapper les cordes, bien qu'on frappe tous les coups avec des coups vers le bas, avec le côté dodu de votre pouce. Et non, je ne veux pas dire que votre pouce souffre. Dans bon point, il est juste un peu enveloppé. OK, alors, ce qu'on va faire, c'est que on va souvent viser la portion la plus aiguë, c'est-à-dire souvent celle qui est plus près du plancher. Là, ce n'est pas une science exacte, là. Plus ou moins 2 à 3 cordes avec le premier des deux coups, celui qui est un peu plus fort, et le coup qui est légèrement moins fort. Sur un low G, ça va se passer au niveau des 2-3 cordes les plus graves. Sur un high G, peut-être c'est plus simple de viser la troisième corde parce que, en fait, comme on sait, ça ne va pas beaucoup plus grave que ça. Alors, ce sera juste une question d'amplitude de mouvement. Donc, qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc, aigu, doux, fa. Ou si on faisait comme tantôt, donc, fa, doux, fa, doux, fa. C'est pas une science exacte. Encore une fois, ce qu'on veut essayer d'imiter, c'est un pianiste. Donc, pa, do, da, do, da. Si vous voulez avoir une bonne idée, écoutez la chanson Imagine. C'est vraiment la rythmique idéale pour voir de quoi je veux parler. Mais du moment qu'il y a une variation rythmique, on se rappelle qu'ultimement, je vous montre les bases. Mais ce qui est intéressant, c'est votre sauce, c'est vos versions, c'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est pas, vous pouvez tout à fait reproduire ce que je vous donne, mais amusez-vous à aller plus loin, que ce soit volontaire ou non. Donc, en gros, c'est ça. Alors, on se rappelle, on veut un pouce dont on exagère le pli inverse, comme ceci. Alors, on veut vraiment, plutôt que de l'avoir plié, c'est tout à fait l'inverse, afin qu'il joue sur la partie dodu. Tous les coups sont vers le bas. 1 et 2 et on veut mettre une variation rythmique, donc dynamique, pardon. Un peu plus fort, plus doux, plus fort, plus doux. Peut-être aux deux. Fort, doux, fort, doux, fort, doux. Encore une fois, c'est des nuances très subtiles. Et lorsqu'on est bien à l'aise avec ces étapes, ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse à se promener entre différentes zones, donc viser plutôt 2-3 cordes ici, alterner entre ces deux-là. Peut-être vous pouvez rester, enfin vous verrez, vous improviserez. Donc, voyez-vous, dans Imagine, ça fait ça. Eve. C'est plus ou moins la même idée avec cette rythmique qui est de type intermédiaire, donc la rythmique piano basée sur votre pouce dodu. Passons maintenant à la version fingerstyle. Pour la version fingerstyle, c'est une idée très semblable à celle que nous avons déjà abordée lors de la semaine 6 au jour 3 de Ukulele Aerobics. Pour ceux et celles qui ont manqué cet épisode, alors en résumé, l'idée c'est de faire un peu ce qu'on vient de faire avec le pouce, c'est-à-dire de viser les cordes aiguës et les cordes plus graves en alternance. Encore une fois, ça dépend du type de ukulélé que vous avez et comment il est accordé. Mais ce qu'on va faire, plutôt que d'utiliser le pouce, on va assigner des doigts à résidence sur les cordes. Alors, idéalement, un doigt par corde, ce qui donne donc pouce, index, majeur, annulaire, comme ceci. Ça, c'est sur un low G. Et le plus simple, encore une fois, vous ferez des essais avec 2 ou 3 cordes. Mais si on y va avec 3 cordes en même temps, le premier coup, et ensuite, le pouce vient jouer la deuxième touche, pardon, je vais arriver à le dire. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Contrôlez votre son. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Ça, c'est pour la base. Évidemment, si vous avez un ukulélé en high G, ça peut fonctionner, mais vous allez probablement vouloir raccourcir le tout. Alors, plutôt que d'avoir 4 doigts à résidence, vous n'en avez que 3 et vous installez le pouce sur la troisième corde. Vous jouerez avec, encore une fois, l'endroit qui est votre sweet spot. Personnellement, je trouve que
pour le fingerstyle, ce n'est pas le même endroit que pour le strumming, mais vous me direz si vous remarquez le même truc. Donc, alors, même idée, mais cette fois-ci, je vais aller avec 3 cordes seulement. Donc, voilà. Ensuite, si vous avez bien remarqué lors de ma présentation de cette version, l'autre chose qu'on peut faire, encore une fois, c'est souvent sur le disque, c'est pour imiter un peu ce qui se fait au niveau du piano électrique, mais alors vous pouvez alterner entre cette idée qui ressemble à un piano, encore une fois, et sur le F, dans ce cas-ci, je fais des arpèges. Alors essentiellement, je passe toutes les cordes, tout simplement, donc P, I, M, A, M, I, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est souvent 8. Alors, je continue. La deuxième fois, je pense que j'ai fait l'inverse. Je suis parti de l'annulaire, donc A, M, I, P. Vous pourrez jouer avec les rythmiques. Il n'y avait rien de planifié. C'était complètement improvisé. L'idée, c'est que vous alternez donc entre cette approche et peut-être le côté arpégé comme ceci. Voilà qui fait le tour pour à peu près toute la chanson. Vous êtes équipé de point de vue rythmique. Alors, pour les couplets, vous aurez besoin d'un nouvel accord. Il s'agit de Dé mineur. On se rappelle que Dé mineur, en gros, c'est 2, 2, 1, 0. Donc, je m'approche un peu. 2, 2, 1, qui est caché ici derrière. 2, 2, 1, 0, comme ceci, avec le contrôle de qualité. Ce qui nous amène donc à un nouveau changement d'accord. Donc, les autres, on les connaît déjà. De C vers G, on l'a vu précédemment pour l'intro. De G vers Dé mineur, c'est le nouveau. Alors, vous vous entraînerez, je vais y aller doucement, hop, afin que vous puissiez voir qu'il y a un changement de position, en fait. Je vais y arriver. Il y a des journées comme ça. Hein. Alors, on passe de G vers Dé mineur. Alors, petit conseil à la maison, ne regardez pas un écran lorsque vous tentez de déchiffrer ce que vos doigts font. C'est un peu à l'envers. Regardez votre manche à la place. Alors, on peut voir, on passe du pivot. On se rappelle que pour les accords de la famille de G, souvent, il y a un pivot. Donc, j'exagère, bien entendu. Léger pivot à aucun pivot pour le Dé mineur. Alors, voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Donc, et les autres, on les connaît déjà. Donc, ça donne pour la progression C pour 4 temps, 3, 4, G pour 4 temps, super facile, Dé mineur pour 4 temps, et là, le secret, c'est la dernière mesure qui, en fait, avant de répéter la boucle une deuxième fois, c'est F pour 2 temps, 1, 2 et G. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, le changement entre Dé mineur et F, il suffit de soulever le doigt
Alors maintenant que tout est clair, il ne vous reste plus qu'à appliquer les concepts rythmiques que nous avons appris ensemble lors de l'intro et le tour sera joué. Alors, pour le refrain, vous aurez besoin de deux nouveaux accords, à savoir A mineur avec votre second doigt à la seconde case, donc 2, 0, 0, 0, comme ceci. Assurez-vous une fois de plus d'avoir ce pli au niveau de votre phalange et de jouer, je ne sais pas si on peut voir la caméra, sur le bout du doigt. Voyez-vous le trait qui y a juste au milieu? C'est ce qu'on recherche en étant, bien entendu, avec ce beau crochet comme ceci. On ne voit pas, hein? Ah, c'est pas facile la vie d'artiste. Peut-être comme ça? Oui! Génial. Très bien. Alors, un jour, je vais y arriver. Prochaine étape, deuxième accord, un mineur que nous connaissons également, 0, 4, 3, 2. 0, 4, 3, 2. Voilà, ça fait comme un escalier comme ceci. Hop, voilà. Pour l'escalier 0, 4, 3, 2, encore une fois, sur le bout des doigts et en pliant bien vos phalanges. Super, regardons les changements d'accords. Alors, on démarre en trompe sur le A mineur pour 4 temps. 1, 2, 3, 4. On passe au G. Alors, si vous ne connaissez pas déjà cette transition, c'est un bon moment de la pratiquer. Le truc de paresseux, commencez votre A mineur avec votre index. Ça fera moins de déplacement. 3, 4, G, 2, 3, 4. On retourne au A mineur. 1, 2, 3, 4. Et on passe au G. Et là, on arrive au F. Encore une fois, un changement assez commun. On se rappelle que pour les accords de la famille de G, il y a un léger pivot comme ceci que nous allons défaire pour passer au F. 2 pour 4 temps. Une fois rendu au F, E mineur pour 4 temps. Alors, ce changement, c'est un peu la même position relative pour ces doigts qu'on déplace, mais on rapproche le... Au lieu de carrément juste déplacer, on vient également rapprocher ce doigt et on dépose l'autre. Ou enfin, peu importe le truc qui fonctionne pour vous. Je vous donne des trucs, hein. Vous verrez celui qui vous plaît. Voilà, encore une fois, prenez tout votre temps. Pour 4 temps, 2, 3, 4. Prochain, D mineur pour 4. Encore une fois, si vous trouvez que ce changement est un peu plus compliqué, il n'y a pas de souci, vous y restez. Alors ça, c'est un truc très important, j'en parle jamais suffisamment assez. Plutôt que de tout reprendre toujours depuis le début. Alors, ne faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Ça va générer de la frustration et vous ne protégerez pas votre motivation, ce qui est très important. Alors, ce qu'on va plutôt faire, c'est que lorsque vous avancez dans une chanson ou une pièce, lorsque vous trouvez un endroit plus difficile, posez-vous, démarrez tout juste un peu avant, ralentissez. D'ailleurs, c'est la première chose à faire, c'est donc de ralentir un max et vous allez rester dans cette section. Donc, alors ici, on était sur le changement de F vers E mineur. Voilà, vous restez là. Et E mineur vers D mineur. Encore une fois, posez-vous peut-être de le faire en boucle et ralentir. 4 temps pour chaque. Et le dernier est assez commun, encore une fois. Il s'agit d'un D mineur vers un G. Donc,
pas super facile parce qu'on passe d'une position sans pivot avec une position avec un léger pivot. Voilà, entraînez-vous. Ça fait le tour au niveau du refrain. Il ne vous reste plus qu'à appliquer le concept rythmique de votre choix et le tour sera joué. En terminant, j'espère que cette version vous a plu et je vous rappelle qu'il faut chanter cette chanson sans aucune retenue, après un verre ou deux par exemple, mais surtout qu'il faut le faire tandis que vos voisins dorment profondément. Alors, j'ai bien hâte d'entendre vos versions et je vous vois un peu plus tard. Bye tout le monde!